Alors actuellement, je me trouve à Koursk, c'est à quelques 130 km de la frontière ukrainienne. Ce matin, j'étais beaucoup plus près, à moins de 30 km, au sud de la ville russe de Belgorod, avec en face, à équidistance de la frontière, la ville ukrainienne de Kharkiv. J'ai entendu des explosions autour de 5 heures du matin. Je présume que c'était le moment de la prise du poste frontière. À ce moment-là, j'ai décidé de quitter l'endroit parce que ça devenait un petit peu dangereux. Il y avait des hélicoptères, beaucoup d'hélicoptères qui circulaient, et puis donc ces explosions. Donc je me suis un peu repliée un peu plus au nord. Et ici, de là où je suis, j'entends passer beaucoup de bombardiers depuis ce matin, depuis que je suis arrivée, signe que l'opération aérienne se poursuit pour attaquer l'infrastructure militaire ukrainienne notamment. Les médias russes ne donnent, en tout cas, parlons des médias officiels, de la télévision, des chaînes de télévision d'État, ne donnent absolument pas l'information sur ce qui se passe, et c'est depuis très longtemps d'ailleurs, depuis le début de ce conflit en 2014. On peut vraiment parler d'une propagande qui est devenue une propagande de guerre au fur et à mesure qu'il y avait cette montée en tension, cette escalade, jusqu'à la déclaration de guerre de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs n'est pas annoncée comme une déclaration de guerre, mais comme une opération pour sauver la population russophone d'Ukraine, une opération de dénazification. Et évidemment, ce que dit Vladimir Poutine est encore amplifié et intensifié par ces chaînes de télévision pour échauder les esprits, pour dire que la Russie n'attaque pas l'Ukraine. Quand je parle aux gens dans la rue, c'est ce qu'ils me disent, la Russie n'attaque pas l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui attaque Vladimir Poutine. Alors jusqu'à présent, on a l'impression que l'armée russe vise vraiment les infrastructures militaires, c'est-à-dire les postes de commandement, les dépôts de munitions, les aérodromes militaires, l'infrastructure stratégique, comme on dit, aussi la défense antiaérienne qui apparemment a été complètement détruite. Donc c'est en fait mettre à nu l'armée ukrainienne, l'Ukraine, l'empêcher complètement de se défendre de cette attaque qui arrive par les airs et par la mer. On sent peut-être une volonté de l'armée russe de ne pas se mettre à dos la population, bien que ce soit difficile, tant les Ukrainiens en veulent. Vladimir Poutine, évidemment, qu'il voit comme Hitler. Mais on sent que la Russie a bien l'intention d'occuper, d'envahir l'Ukraine, et que donc elle n'a pas du tout l'intention de perpétrer un massacre parmi les civils, puisqu'il va falloir après diriger ces mêmes civils qui vont vivre sous le joug de Vladimir Poutine. On n'espère pas que ça arrivera, mais le scénario est très, 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 très probable à l'heure actuelle. L'opération militaire elle-même, je ne pense pas qu'elle soit au long terme, parce que, du moins, comme ça se précise actuellement, on a quand même l'impression que côté ukrainien aussi, on veut éviter le carnage, et donc on a plutôt l'impression, par exemple, de la façon dont les Ukrainiens ont quitté les postes frontières, que c'est plus scénario Crimée, c'est-à-dire que lorsque tout simplement le président Petro Poroshenko, ukrainien, avait ordonné à son armée de sortir, de ne pas céder à l'ultimatum de la Russie, plutôt de céder d'ailleurs à l'ultimatum de la Russie et de quitter en fait les bases militaires. Là, peut-être il y a des combats parce que c'est une opération de plus grande envergure, mais on a quand même l'impression que d'abord l'armée russe est beaucoup plus forte que l'armée ukrainienne, il faut le dire. Les armées occidentales n'entrent pas en jeu, et donc on a l'impression que finalement l'armée ukrainienne est peut-être, je ne sais pas, en train de se rendre, et de ce fait, peut-être que tout ceci ne va pas durer très longtemps.